Est-ce qu'on partirait pas sur un épisode numéro 3 de vos histoires gênantes? C'est parti! Salut YouTube, comment ça va? De nouveau, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de voter pour savoir ce que vous préfériez entre un ça veut dire quoi hashtag de mandanade, un 25-35 ans problème de grand et vos histoires gênantes. Ah, c'était serré avec le 25-35, mais vous avez choisi les histoires gênantes, alors c'est parti! Vous m'avez comme d'habitude envoyé toutes vos histoires gênantes par message privé, donc merci beaucoup. Au cas où tu connaîtrais pas encore trop ce nouveau concept, l'idée c'est que tu me racontes ton histoire gênante dans laquelle t'as pas su trop comment réagir, et moi ici, que ce soit pour toi si jamais ça t'arrive une prochaine fois, ou que ce soit pour toi qui n'a encore jamais vécu cette situation, j'essaie de te donner un peu des petits tips pour savoir comment réagir, parce qu'il y a rien de plus énervant, tu sais, que cette situation où tu te dis putain j'aurais dû dire ça, et évidemment comme c'est trop tard, bah c'est trop tard. Enfin bref, c'est parti, j'ai trop hâte de voir vos histoires, allons-y. On démarre avec une histoire très à propos qui a le mérite de me vénère. De toute façon dans ce genre de vidéo je peux pas faire autrement généralement que d'être un peu énervée, mais je sais que ça vous fait marrer alors ça va. C'est Gertrude qui s'est pris une petite remarque sur ses poils. Déjà tu sais, c'est le genre d'histoire où ça t'hérisse déjà les poils, je te lis l'histoire. Hello Nad, mon ex m'avait dit un jour que je ressemblais à un homme tellement j'avais de poils sur les bras. Bah oui c'est vrai qu'il y a que les hommes qui ont des poils. Je suis con. Merde, pourquoi j'y avais pas pensé avant? C'est un vrai complexe et ça me gêne vraiment, hashtag c'est gênant. PS j'adore tes vidéos, elles aident à l'estime de soi. Merci beaucoup ma Gertrude, ça me fait très plaisir. Comment te dire que ton ex est un énorme abruti? Ça m'énerve vraiment parce qu'on est tellement dans l'ère où tous les stéréotypes et les clichés, grâce entre autres aux réseaux sociaux, sont en train de se casser la gueule, et c'est une très bonne chose, que ce genre de phrase « Oh t'as tellement de poils sur les bras, on dirait un homme », tu sais, je me dis mais est-ce que tu sors de l'ère de Cro-Magnon mec? Est-ce que les panneaux publicitaires ont eu vraiment raison de ta pensée par rapport aux femmes? Est-ce que t'es vraiment convaincu qu'on n'a pas de poils sur les jambes naturellement? Qu'on n'a pas de poils sur la touche et qu'on n'a pas de poils nulle part? Mais espèce de gros con, les hommes, les femmes, les autres sont tous des êtres humains. Évidemment que nous avons des poils et tu sais pourquoi? C'est pour protéger notre peau. Alors oui, on va pas se mentir, on en a peut-être de moins en moins besoin, mais en fait, quelle que soit la pilosité d'un être humain, d'autant plus si ça complexait ta meuf, à quel moment tu te sens le besoin de dire une phrase comme ça? Évidemment que c'est pas agréable pour une femme de se prendre une remarque du style ah t'as tellement de poils on dirait un homme, tout simplement parce que une nana qui a envie d'être féminine, si tu lui expliques qu'elle ressemble à un homme, ça lui fait pas plaisir en fait. J'ose espérer qu'il pensait pas à mal en te disant ça, mais on est tellement dans une société où les femmes doivent encore cacher leurs poils, où on se sent obligé de dire des phrases du style ah bah non évidemment que j'ai pas de poils sur les pieds, attends c'est les mecs qui en ont. Ben non, toutes les meufs aussi ont des poils sur les pieds, d'ailleurs on se les montre entre meufs. Oui on a des poils sous les bras, oui on a des poils à la touche, oui on a des poils sur les cuisses, sur les mollets, on a aussi de la moustache et on vous emmerde en fait tous celles et ceux qui aiment pas ça. Parce que à la limite si t'aimes pas ça, et ben tu les enlèves de ton corps, tu vois, pas de problème. Mais les gars, tolérance, bienveillance, chacun fait ce qu'il veut de son corps et donc par extension de ses poils. C'est aussi con que quelqu'un qui dirait à une meuf oh t'as une coupe courte, c'est marrant, on dirait un mec. À quel moment les cheveux courts c'est fait pour les hommes et les cheveux longs pour les femmes? Ou ce serait d'ailleurs aussi débile de dire à un homme qui s'épile ou qui a les cheveux longs trop drôle, tu ressembles à une femme. Il y a un moment faut arrêter quoi. C'est littéralement débile. Donc ma Gertrude, si jamais tu te retrouves de nouveau dans cette situation où en plus tu es complexé par tes poils, et si tu es complexé par tes poils, rappelons-le, merci la société actuelle qui nous impose d'être lisses comme des cailloux, et qui d'ailleurs de plus en plus impose aussi à ces messieurs d'être lisses comme des cailloux. À partir du moment où tu auras intégré que ton corps égale ton choix et donc que tu fais ce que tu veux de tes poils, en principe ce complexe devrait commencer un petit peu à s'effacer. Alors je te rassure, c'est facile pour personne. Moi-même j'avais commencé un petit peu à faire des séances de laser et puis j'avoue j'ai un peu arrêté en me disant vas-y je vais essayer d'assumer mes poils en ayant déjà beaucoup moins qu'avant sur les jambes. Je les laisse pousser et je me dis oh là là putain est-ce que j'oserais sortir comme ça? Donc tu vois ça met du temps à faire travailler sa tête parce que si tu regardes mes vidéos depuis longtemps tu sais que ça fait un moment que je suis sur ce sujet là. Donc oui ça prend du temps, peut-être que ce complexe ne s'effacera d'ailleurs jamais. Mais si jamais ça t'arrive de nouveau, quelqu'un qui te fait une réflexion sur tes poils alors que déjà ça te complexe, et puis même si ça te complexe pas, rappelle à la personne en face que ben ouais j'ai des poils ouais. Ah ouais j'avoue c'est ouf, putain je suis un être humain, j'ai des poils. Oh dingue j'ai des cheveux aussi, puis j'ai des sourcils, t'as vu? C'est dingue Simplement faire en sorte que l'autre se rende compte que sa remarque était ultra conne et ultra déplacée encore une fois. Ça viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un de dire ah t'as une coupe longue, ah on dirait une femme, ou alors ah t'as une coupe courte, ah on dirait un homme. Et ben de la même façon à aucun moment quelqu'un peut se permettre de dire ah t'as des poils on dirait un homme. Non, très simplement parce que les poils ne sont pas l'apanage des hommes putain. Les femmes aussi ont des poils et que tu les aimes ou non, au départ t'es né avec. Alors bon sauf les imberbes, vous êtes les chanceux de cette société actuellement, vous avez pas besoin de vous complexer par rapport à ça, et encore que il y a certains imberbes qui complexent parce que justement ils ont pas de poils, enfin bref. Ma Gertrude, la prochaine fois que ça t'arrive, ou toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un Alphonse, une Gertrude ou autre, il faut vraiment que je trouve un prénom pour les neutres, on en parlera plus tard. Quel que soit ton choix par rapport à tes poils, qui que ce soit qui se permettrait une remarque qui te mettrait mal à l'aise, ou qui juste se permettrait de juger ton choix par rapport à ton corps et par rapport à tes poils, mais envoie-le bien bouler sa mère. Parce que ce genre de réflexion, au-delà d'être ultra déplacé, ça impose à l'autre de suivre l'avis de la personne qui l'a donné. Tu vois cet ex là en me disant oh t'as plein de poils on dirait un homme. Oui on pourrait croire que c'est anodin, c'est vrai, on pourrait se dire oh non mais Nat ça va, tu vas pas t'enflammer non plus pour ça. Si je m'enflamme, tu sais pourquoi?
Pourquoi? Parce que in fine, dans la tête de la Gertrude là qui nous raconte son histoire, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit ah putain bah du coup j'ai raison d'avoir un complexe, effectivement je ressemble à un homme à cause de ça. Et deuxièmement elle se dit du coup il faut que j'enlève ses poils. Alors que jusqu'alors manifestement son choix était quand même de garder ses poils. Donc ça veut dire qu'en fait petit à petit, pierre après pierre, remarque après remarque, on continue de lui imposer un choix qu'elle n'a pas forcément fait. Et ça je suis pas d'accord avec. Allez on passe à l'histoire suivante. Ah une autre histoire gênante. Pour le coup on est vraiment sur un problème féminin cette fois-ci. C'est Gertrude qui a eu une petite fuite. Et comme tant de femmes, elle a eu honte. Je te lis l'histoire. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'espère que tu vas bien. Bah ça va très bien, merci beaucoup. C'était lors de mon stage cet été. Pendant mon bac blanc de français en décembre, j'ai eu 2 fuites de sang sur ma chaise et j'ai dû gratter pour enlever mon sang sec. J'avais vraiment honte, hashtag c'est gênant. Ah putain comme je te comprends parce que honnêtement, j'ai pas encore réussi à faire évoluer ma tête pour me dire mais non c'est pas grave, ah, j'ai eu une fuite de sang, tout va bien, allez je gratte devant tout le monde et tout se passe bien. Je comprends tellement que tu te sois senti gênée parce que on est tellement nombreuses encore à faire de ce flux de sang une honte, un tabou. Surtout il faut pas en parler. Oui j'ai mes règles mais attends surtout, je vais bien chuchoter pour te demander un tampon parce qu'il faudrait surtout pas qu'un homme nous entende. Oh, mon dieu. Pourquoi on a honte dans cette situation là les meufs? Ouvrons bien les yeux hein. Si on avait été qu'entre nanas, il y aurait pas eu de honte à avoir du tout. Sauf s'il y avait vraiment eu des nanas malveillantes dans la pièce qui auraient vraiment voulu choisir n'importe quel prétexte pour se foutre de ta gueule. S'il y avait pas eu de mec dans ta classe ma Gertrude, t'aurais pas eu honte. T'aurais surtout très rapidement demandé à quelqu'un est-ce qu'il y a un tampon dans la classe parce que j'en ai vraiment besoin, et tu serais tranquillou pilou aller chercher une éponge et t'aurais nettoyé ton truc et ça aurait été pas de problème. En tout cas t'aurais été beaucoup moins morte de honte que dans ce cas là où il y avait des mecs dans la classe. Encore une fois je comprends parce que encore une fois moi non plus j'ai pas tout à fait évolué sur ce point là. Oui c'est vrai le sujet des règles c'est encore tabou et c'est difficile d'évoluer là-dessus hein. C'est comme les poils. On nous a tellement mis dans la tête toute notre vie que oh là là les règles ben c'est un peu sale, oh là là les règles faut pas en parler hein, oh là là les garçons ils peuvent pas comprendre. Mais si les garçons ils peuvent comprendre, bien sûr qu'ils peuvent comprendre. Les garçons ils sont capables d'aller acheter des tampons pour leur meuf ou pour leur sœur ou pour leur mère. Les garçons ils sont capables de comprendre que oui évidemment on peut avoir des fuites. Et la seule raison pour laquelle beaucoup de garçons, notamment très jeunes, ont tendance à faire des blagues sur les règles, c'est parce qu'ils y connaissent rien. Et comme n'importe quel être humain, quand tu ne connais pas quelque chose ça te fait peur. Et chacun réagit différemment face à la peur. Il y en a qui vont faire des blagues, il y en a qui vont être moqueurs, voire méchants, il y en a qui vont rendre le sujet encore plus tabou. Tout ça c'est à cause de l'ignorance qu'on continue de bâtir, cette espèce de séparation où les filles on va vous expliquer ce que c'est les règles, surtout ayez toujours un tampon dans votre sac, mais oh là là c'est trop la honte si un garçon trouve un tampon dans ton sac. Non c'est pas la honte en fait, ça fait partie de ton corps. Rappelons-nous encore une fois que si chacun de ces messieurs et chacune de ces demoiselles existe, c'est parce que ces dames ont des cycles menstruels et c'est grâce aux cycles menstruels qu'on peut avoir des enfants. Donc il y a un moment faut vraiment arrêter le tabou autour de ça. Donc moi Gertrude encore une fois je comprends que t'aies été gênée. Si jamais ça t'arrive de nouveau, essaie vraiment de te rappeler dans ta tête que c'est normal, ça arrive à tout le monde. On a tous eu ce moment un peu gênant de ah putain merde j'ai taché ma chaise ou j'ai taché mon jean ou j'ai taché ma jupe ou que sais-je. Ça arrive tout simplement parce que le corps n'est pas une science exacte. Et oui parfois tu sais que tes règles vont arriver et tu fais ah merde putain je pensais que c'était dans 2 jours, ça tombe aujourd'hui, shit. Si jamais c'est encore gênant dans ta tête, rappelle-toi à chaque seconde où ça t'arrive que c'est naturel, c'est ton corps et t'as pas à en avoir honte. Et qui que ce soit qui pourrait faire une blague là-dessus, déjà ce serait ultra déplacé. Et ensuite c'est pas une blague pour être méchant, c'est une blague parce que la personne a peur. Elle a peur parce qu'elle connaît pas, elle a peur parce qu'elle comprend pas. Et il vaut mieux expliquer à cette personne si cela est possible plutôt que de l'ignorer ou de lui envoyer une vanne bien sentie. Dans tous les cas, si jamais quelqu'un avait le mauvais goût de te faire une vanne ou de se moquer de toi à ce moment-là, n'hésite pas à le regarder droit dans les yeux en lui disant oui c'est du sang, oui ça sort de mon vagin mais ça veut pas dire que c'est dégueulasse, et oui c'est naturel en fait donc bah tu peux bien rigoler. La prochaine fois que tu t'écorcheras le genou je me foutrai de ta gueule tu vois, mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment grand chose à raconter ni à rire dessus, mais après tout pourquoi pas, si ça te fait marrer vas-y rigole c'est du sang. Et puis tu passes à autre chose, vraiment faire du non-événement en mode c'est naturel. Et plus tu vas adopter ce discours là, plus il va s'inscrire aussi dans ta tête. Tu sais tous ces trucs là c'est magique, c'est comme les mensonges, plus tu te les répètes, plus tu penses qu'ils sont vrais, et ben les choses positives aussi, plus tu vas te dire que t'es génial, que t'as confiance en toi, que tu es belle, que tu assumes ces choses là, et ben plus tu vas les assumer vraiment, donc autant commencer maintenant. Une vraie situation gênante qu'a vécu Gertrude, et pour le coup là c'était sa faute à elle et à elle toute seule. C'est vraiment croustillant, je te la lis. Hello Nat, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Il y a quelques temps j'ai fait une soirée avec des potes et bon j'avoue j'avais pas mal d'alcool dans le sang, et une chose en entraînant une autre j'ai fini par coucher avec mon ex. Alors déjà mauvaise idée, mais bon admettons. Sauf que bourré que j'étais, j'ai eu l'idée incroyable de vouloir aller voir mes potes qui rigolaient dans le salon. Sauf qu'évidemment j'étais complètement à poil. Yes, bien joué Gertrude. Le lendemain quand j'ai repensé à ce que j'avais fait, je ne savais plus du tout où me mettre. Pour l'instant ils font tous comme si rien ne s'était passé, mais bon, quand on y pense c'est assez gênant. Oui je confirme. Je croise donc les doigts pour qu'ils continuent à faire comme si de rien n'était, et surtout pour qu'ils n'en parlent pas lors des prochaines soirées. Voilà c'est tout, bonne journée, hashtag c'est gênant. Et ben ma Gertrude, c'est une bonne leçon pour se rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Picoler un petit coup, pourquoi pas, moi-même je suis jamais la dernière, mais attention, connaître ses limites c'est pas seulement connaître sa limite avant de gerber. Connaître sa limite c'est connaître sa limite où tu restes un peu cohérent dans ta tête, parce que là au-delà d'être allé voir tes potes à poil, t'as quand même aussi recouché avec ton ex. Ça fait quand même 2 mauvais points dans la soirée.
Je sais pas lequel est le pire d'ailleurs, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais ma Gertrude, honnêtement, je comprends que tu sois ultra gênée et tes potes sont assez cool de pas s'être particulièrement foutu de ta gueule, parce que je peux te dire que t'aurais été ma copine, j'aurais tellement rigolé. Après bon bah voilà, t'avais trop picolé. D'où l'intérêt aussi de s'entourer de personnes de confiance, notamment quand on picole beaucoup trop, beaucoup plus que de raison. C'est que voilà, même si tu fais des conneries, bah t'es avec des gens qui t'aiment, qui sont bienveillants avec toi et qui voudront pas se foutre de ta gueule. Maintenant, si jamais cette situation où ils se foutent de ta gueule arrive, et honnêtement à mon sens c'est absolument inévitable, ils t'ont laissé un petit peu de répit parce qu'ils savent que tu dois pas être très bien, mais c'est sûr que ça va ressortir. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est juste d'assumer, de dire bah ouais je sais, j'étais trop bourré. J'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui m'ont dit voilà, j'étais bourré, je passais une trop bonne soirée, puis j'ai fait ça, on m'a raconté ça et au final maintenant je m'en veux, etc. En soi, ce qui est fait est fait, et il faut pas non plus se laisser embarquer dans les récits négatifs des gens. D'ailleurs, c'est une sacrée forme de toxicité, hein. Tu sais, il y a une vraie différence entre dire oh là là, dis donc t'étais bien hier, hein, tu nous as bien fait rigoler, et la personne qui va être un peu toxique en mode oh là là, mais ma pauvre, mais t'étais tellement bourré hier, oh, tu te souviens de ce que t'as fait ou pas? Non mais tu te souviens quand t'as fait ça? Oh, c'était gênant, hein. C'est pas du tout le même discours. Il y en a un qui est bienveillant en mode eh meuf, t'as un peu abusé, mais bon, c'était drôle, fais attention la prochaine fois, et oh meuf, tu t'es vraiment manqué de respect, franchement tu faisais pitié. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, même si t'as tellement picolé que tu faisais pitié, quelqu'un de bienveillant va te dire oh ma choupette, ça va? Bon, j'imagine que tu dois être pleine d'émotions là, vas-y raconte-moi comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin tu vois, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même approche. C'est pour ça que je te dis, si jamais ce dossier ressort, et c'est sûr qu'il va ressortir parce que c'est trop énorme pour pas se délecter du plaisir d'en parler, je pense que la meilleure chose à faire c'est vraiment d'assumer, de dire oui bon bah voilà, j'étais bourré, qu'est-ce que vous voulez? De prendre un petit peu ça par-dessus la jambe, parce que après tout, y a rien eu de grave au final. Oui, t'étais à poil, mais y a personne qui t'a forcé à te mettre à poil devant des gens. Heureusement, tu n'as pas subi d'abus sexuels ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste toi, t'es sorti de la pièce, t'étais à poil, t'es rentré. Bon, c'est une anecdote entre guillemets légère. Donc si le sujet revient, assume, rigole-en, montre que oui, t'as un peu honte, mais bon bah c'est passé, de toute façon tu vas pas refaire l'histoire. Et en revanche, attention, si quelqu'un cherche à te nuire via cette histoire, en se moquant de toi, en étant dans le jugement, etc., n'hésite pas à rappeler à la personne que oh tranquille, c'est bon, j'étais bourré, oui effectivement, j'aurais préféré que ça se passe pas, mais juste viens pas casser mon délire quoi, c'est bon. Calme les gens qui se permettent d'essayer de taper sur les cordes sensibles pour te faire du mal. Parce que cette histoire, soit on peut l'utiliser pour rigoler, et pour franchement rigoler parce que y a de quoi, soit on l'utilise pour te faire du mal en mode ah mais ma peau, t'étais vraiment tellement bourré, oh, mais tu m'as fait de la peine hein, ce soir-là. C'est pas du tout la même chose, et c'est une très bonne occasion de faire le tri. Donc voilà ma Gertrude, il faut voir le positif dans chaque situation, et voilà de bons conseils pour pas venir à tes fins. Une situation effectivement gênante que nous raconte Gertrude, mais en fait c'est même pas gênant par rapport à elle ou ce qu'elle a vécu, c'est gênant par rapport à la pression qu'on lui a mis sur les épaules à elle et son ex. Je te lis l'histoire. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, toujours. J'ai 15 ans et il y a pas longtemps j'ai eu mon premier copain. J'étais très amoureuse, mais quand j'avais chez lui, il n'avait pas du tout de conversation. Habituellement je suis pourtant une sacrée bavarde, mais là c'était tellement gênant que je savais tellement pas quoi dire que j'arrêtais pas de parler de la météo. Ah oui, effectivement. Tu devais vraiment être gênée. De plus, son père était tout le temps sur notre dos. Il venait dans sa chambre au moindre bruit trop fort. Mais merci l'intimité quoi. Putain, mais il y a des parents, ils sont un peu... Un jour, son père m'a même dit que si je forçais son fils à boire de l'alcool, il m'interdirait de revoir son fils. Hein? Mais what the fuck? Mais pourquoi tu l'obligerais à boire de l'alcool? Mais enfin, il est assez grand son fils, il a pas besoin de son papa. Il l'a dit devant son copain, sa mère et son frère, et personne n'a été capable de me défendre. J'étais super gênée. Bah oui, tu m'étonnes, parce que au-delà de la phrase, ça fait un peu genre je sais que t'es comme ça, je sais que tu vas forcer mon fils à boire de l'alcool, donc je te préviens. Enfin ouais, c'est désagréable. J'irai pas jusqu'à dire que c'est humiliant, mais vraiment c'est désagréable. Dès cet instant, j'avais peur de me retrouver seule dans la chambre avec mon copain. J'avais peur que ce soit encore gênant. On ne s'est jamais embrassé et je l'ai quitté quelques mois plus tard pour plusieurs raisons, dont celle que je viens de te raconter. Ah ouais, donc t'as quand même tenu plusieurs mois, hein. Balèze. Si tu pouvais me conseiller ou même juste en parler, je t'en serais super reconnaissante. En tout cas, tes vidéos sont super, continue comme ça, sans tabou ni préjugés. Hashtag c'est gênant. Merci ma Gertrude. Écoute, cette histoire elle est très intéressante parce que j'aimerais souligner que même si tu as 15 ans, même si tu n'es pas chez toi, tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on te respecte toi et ton intimité. Alors évidemment, il s'agit pas d'aller faire la loi chez les autres. Malgré tout, tu vois, tu m'expliques que t'étais ultra amoureuse de ce garçon, donc de ton ex, qu'on appellera Alphonse, et que bizarrement, quand vous vous retrouviez tout seul dans sa chambre, et ben vous aviez rien à vous dire et que c'était hyper gênant. Mais en même temps, avec des parents comme ça, mais tu m'étonnes qu'il ait été gêné, le pauvre Alphonse. Parce qu'au début, en lisant ton histoire, je me suis dit, ah ok, bon bah elle s'est mise avec un mec lourd, tu vois, qu'il y a pas de conversation, c'est pas grave. Mais en fait, quand je vois les parents, je me dis, mais pauvre petit Alphonse, il sait tellement qu'il a pas le droit à l'intimité dans sa chambre, même dans sa chambre, qu'en fait, il est complètement tétanisé, le pauvre garçon. Et ça, c'est la faute de ses parents qui évidemment ne s'en rendent pas compte. Non mais tu te rends compte? Je trouve ça d'une violence telle. Le père qui rentre dans la chambre comme ça dès qu'il y a un bruit. Non mais mon dieu, tu peux peut-être au moins toquer. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir ton fils et ta meuf en train de se faire des préliminaires? Enfin, c'est quoi ton délire? Non, il y a vraiment des parents, ils sont un peu kéblos. Donc j'en reviens à mon point. Même si tu n'as que 15 ans et même si tu es uniquement chez toi, je pense que tu n'as pas à te laisser marcher sur les pieds. Alors attention, notamment si tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas tout te permettre non plus. Mais tu vois, le père de ton mec qui vient te voir en disant je te préviens, hein, t'as pas intérêt à forcer mon fils à boire de l'alcool sinon tu le reverras pas. Je pense vraiment, honnêtement,
honnêtement et sincèrement que tu peux permettre de lui répondre mais pourquoi vous me dites ça monsieur? Juste ça. Parce qu'en fait le mec il va se retrouver dans une situation où il va se rendre compte qu'en fait il est trop con. Et si jamais il dit ouais parce que je sais comment t'es ou qu'il invente n'importe quoi, à toi de te défendre, à toi de trouver les balls pour dire écoutez je suis désolée mais je trouve que votre remarque est ultra déplacée, on a que 15 ans, je bois moi-même pas d'alcool et puis votre fils je pense qu'il est assez grand pour savoir si oui ou non il veut boire de l'alcool. Donc juste je comprends pas du tout pourquoi vous me dites ça, je comprends pas pourquoi vous me faites un tel procès et vous me mettez mal à l'aise en disant ça. Alors là si tu réussis à trouver le calme et l'aplomb pour dire ça, je te jure mais tu gagnes tellement. Alors je te promets pas que tu seras meilleure copine avec le père en question, mais en même temps vu l'astico je pense pas que t'aurais été copine avec lui de toute façon, donc autant se faire respecter. Parce que tu sais ça j'ai quand même l'impression que ce sont des phrases qui nous restent en tête en tant qu'adulte derrière, où on se souvient que cet homme là, le père de ton mec, il a dit ça, que personne n'est venu te sauver en fait, parce que cette situation était ultra gênante et tu savais pas quoi dire et tu savais pas quoi faire, t'étais un peu en détresse en fait finalement, et personne n'a rien fait. Pourquoi? Parce que la suprématie de l'homme, il était chez lui, toi tu étais faible, une femme et sans défense, donc c'est normal, il s'est permis. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais faite où il y avait un père qui avait dit à la meuf de son fils, en pleine fête de famille devant mais genre une quinzaine de personnes, eh toi c'est pas parce que tu te fais sauter par mon fils que t'as tous les droits, ou un truc comme ça m'avait choqué. Non il y a vraiment des histoires horribles hein. Faut vraiment que je refasse des vidéos là-dessus d'ailleurs parce que faut en parler. Donc merci ma Gertrude pour ton histoire, et si jamais toi qui regardes cette vidéo, cette situation t'arrive de nouveau, particulièrement si tu n'es pas chez toi, évidemment reste bien à ta place, mais voilà, c'est pas parce que t'es pas chez toi et que c'est un adulte qui te parle alors que toi tu n'as que 15 ans entre guillemets que tu n'as pas le droit de te défendre. Attention, tant que tu restes poli et que tu n'es pas agressif ou agressive, tu as le droit de te défendre. Et d'ailleurs la meilleure façon de se défendre si tu sais pas trop quoi dire et que t'as pas particulièrement de répartie, c'est simplement de poser la question mais pourquoi vous me dites ça monsieur, ou pourquoi vous me dites ça madame, je suis désolée je comprends pas, je vois pas où vous voulez en venir, et tu laisses l'autre se démerder avec son agressivité mal placée et tu vas voir comment ça se passe. Mais voilà, tu as le droit de te défendre, tu as le droit. Et vraiment hein, que t'aies 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, on a tous le droit de se défendre et personne n'a à se laisser marcher sur les pieds gratuitement. Courage ma Gertrude. Oh putain, je suis contente d'avoir cette histoire, je sais pas pourquoi je fais avec ça marseillais, parce que ça va exactement avec ce qui m'est arrivé hier sur Instagram, on va en parler. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je parlais à un mec depuis un mois environ, on se parlait super bien, c'était super et tout. Mais sur Insta, j'ai posté une photo de moi en maillot où j'étais de dos. J'ai vu la photo en question, effectivement elle est de dos, on voit ses jolies petites fesses rebondies et la vue est magnifique. Enfin on voit ses jolies petites fesses rebondies avec maillot de bain, évidemment. La vue était hyper belle mais voilà, il fallait que je m'y attende. Tu sens la lourdeur arriver. J'ai reçu de la part de ce mec là avec qui j'ai discuté des réponses en DM de ma photo du style j'aimerais bien être à la place du photographe, ou alors encore elle en a de la chance ta masseuse, quand je lui ai dit que j'allais me faire masser. Ah mon dieu quelle horreur, quelle lourdeur. Oui on voit mes fesses dessus mais c'était quand même gênant, et surtout plusieurs fois ça fait mec lourd, hashtag c'est gênant. Mais en fait ma Gertrude, c'est pas parce qu'on voit tes fesses sur une photo que ça donne le droit à des mecs lourds de te balancer des phrases lourdes. Ça me fait faire le parallèle avec ce qui m'est arrivé hier soir sur Instagram. Ma copine Kelly Williams, que vous devez tous connaître, m'a envoyé une capture d'écran où un gros lourd lui a envoyé un DM par rapport à une de ses stories, on voyait juste le bout de ses jambes et le mec disait t'as de jolies jambes, elles ouvrent à quelle heure? Donc elle m'avait envoyé la capture d'écran et moi je me suis dit putain je vais pas laisser passer ça, je vais l'afficher le mec. Et donc j'avais dit merde ce genre de bolos ça existe encore, et j'avais expliqué que ce genre de phrase n'est pas du tout à propos, que c'est humiliant, que évidemment jamais de la vie ça va donner envie à la personne de plonger dans cette brèche que la personne ouvre. En fait c'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse et c'est pas à propos du tout, parce que c'est pas parce que je me montre moi en maillot de bain ou que je montre un bout de mes jambes en story ou en post Insta que c'est une invitation. Tu sais c'est comme la jupe dans le métro, c'est pas parce que j'ai une mini jupe que t'as le droit de me mettre la main au cul, mais c'est pareil. C'est pas non plus parce que j'ai un décolleté que t'as le droit de me violer. Enfin tu vois ça va ensemble en fait. C'est juste les prémices de ce genre de comportement. Et ce qui m'est arrivé donc par rapport à cette histoire sur Instagram, c'est que Instagram a bloqué mes stories. Et honnêtement j'étais choquée, je me suis rendu compte qu'en fait on est soumis à la censure. Et Instagram a bloqué mes stories sous prétexte que c'était du harcèlement par rapport à la personne qui avait envoyé ce message là à ma copine Kelly. Et c'est là que je me dis mais c'est le monde à l'envers en fait. Ce genre de phrase c'est littéralement du harcèlement sexuel, mais c'était moi qui harcelais ce mec. C'est merveilleux non? C'est-à-dire que au lieu d'apprendre aux gens qui ont un mauvais comportement, un comportement de harceleur littéralement, à mieux se comporter, donc par exemple en les bannissant un petit moment histoire qu'ils se calment et qu'ils aillent se branler un coup et que ça aille mieux, non, on préfère censurer les stories qui dénoncent ce genre de comportement. Alors vraiment j'étais mais sur le cul. Toi qui regardes cette vidéo, je sais pas ce que t'en penses, mais ma Gertrude, par rapport à ce genre de comportement, je comprends que ça a été ultra gênant, je comprends que ça a été ultra lourd, puisque ça m'est arrivé hier. Alors ça m'est pas arrivé à moi, ça m'est arrivé à ma copine Kelly, mais honnêtement c'est tout comme. Tu touches à mes copines, tu me touches à moi, ok? Ce que j'aurais fait littéralement c'est d'afficher la lourdeur de ce mec sur les réseaux sociaux, manifestement Instagram nous en empêche. Donc pour la prochaine fois tu pourras l'envoyer regarder ce bout de vidéo, peut-être qu'il comprendra mieux à quel point ses propos sont déplacés et humiliants en fait, hein, parce que ça nous transforme directement en bout de viande. C'est-à-dire que dans les stories qui avaient suivi le moment où j'avais dénoncé le message de ce mec, bon j'étais à poil dans mon lit disons-le, hein, sauf que j'avais la couette comme ça, et je disais ah regardez c'est marrant on voit mes épaules, dingue, et pourtant c'est pas une invitation à du cul, incroyable. Là c'est exactement pareil en fait, il faut vraiment que ces messieurs comprennent que une paire de fesses en maillot de bain ce n'est pas une invitation à des commentaires dégueulasses, de la même façon que quand je me
me promène dans la rue, même si tu me trouves jolie et c'est très gentil, je n'ai pas envie d'entendre charmante hein. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'avoir ton avis. Et tu sais pourquoi j'ai pas envie d'avoir ton avis? Parce que je te l'ai pas demandé, connard. Voilà. Alors évidemment, si t'es ma copine, que tu viens me dire bonjour et que tu me dis ah ma chérie t'es trop belle aujourd'hui, c'est pas la même. T'es mon amie, de toute façon t'as le droit. Mais si je te connais pas, si je t'adresse pas la parole, si je te donne pas l'heure, et surtout si je te demande pas ton avis, ben me le donne pas. Voilà, merci. Et ça vraiment il faut que les gens le comprennent hein. Oui c'est un compliment, mais c'est pas parce que c'est un compliment que j'ai envie de l'entendre. Je te connais pas et j'ai pas envie de me soumettre à ton jugement. Merde. Voilà. Donc moi Gertrude, merci d'en avoir parlé parce que effectivement ce sont des comportements gênants. Il faut casser le tabou par rapport à ça. Il faut aussi éduquer les gens par rapport à ça. Donc j'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice pour ce sujet-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos histoires gênantes pour cet épisode numéro 3. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos. Et si t'as envie d'avoir une notification quand je les sors, tu peux cliquer sur la cloche. Et si t'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche. Au cas où, je te le rappelle, je sors des vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Facile à retenir. Et alors si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre parce que quand je prépare une vidéo, c'est toujours dans mes stories que je le précise. J'explique quel est le sujet de la vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Ça sert pas à grand chose de m'envoyer ton histoire avant parce que ce sera noyé avec les autres messages et ça sert pas à grand chose de me l'envoyer après non plus puisque la vidéo sera sortie. Donc je t'attends dès à présent et surtout il faut que tu regardes mes stories sinon tu pourras pas participer. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire, de ton problème de cœur, d'amour, d'amitié ou que sais-je, mais que ça ne passe pas en vidéo et que ça reste privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence, tu le sais, pour le téléphone et la visio parce qu'on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend, plutôt que quand on écrit, ça prend du temps. Maintenant, si tu te sens particulièrement timide ou beaucoup plus à l'aise à l'écrit, et ben prends à l'écrit. L'important c'est que tu te sentes bien. Quand on parle de soi, c'est essentiel de se sentir à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou que sais-je, surtout, n'aie pas peur. Je ne mords pas, je suis toujours très gentille, tolérante et bienveillante évidemment. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'aie même pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.